qui fixe la valeur de P et qui vous demande de démontrer que pour tout n dans grand N, IP est égal à une certaine relation. Alors là, pour le coup, on peut envisager une récurrence. Alors si c'était une récurrence, on va réfléchir à une récurrence sur quoi? Il faut comprendre que P est fixé et qu'on a un résultat pour tout n. Donc, on pourrait se lancer dans une récurrence sur n. Eh bien, on peut le faire, ça va être la première méthode. Comment passer d'un rang au rang suivant? Est-ce que c'est possible? Bah oui, on a la relation qui est là-haut. Et là, pour le coup, ça va marcher. Alors, ce qui est un petit peu étrange dans l'énoncé, c'est que c'est pas IN égal, c'est IP égal. Le N, il est présent côté droit. Bon, on pourrait imaginer un énoncé posé un peu différemment, avec la somme pour K allant de 0 à N égale, en passant ce terme-là à gauche, ou bien peut-être moins 1 puissance N plus 1, I, N plus 1 plus P égale, et donc là pour le coup ce serait la somme qui serait passée de l'autre côté. Bon bah ça dépend des énoncés, mais comme c'est un résultat pour tout n, on a toujours l'option de raisonner par récurrence. Donc on va procéder par récurrence, donc c'est une récurrence sur n. Hein. Procédons par récurrence. Alors je vous exposerai après une deuxième méthode, donc on n'a qu'à dire que ça c'est la première méthode. Alors, si on regarde ce qui se passe pour n égale à 0, la première valeur, eh bien le côté droit, moins 1 puissance n plus 1, i, n plus 1 plus p, plus la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 puissance k sur k plus 1 plus p. Quand n vaut 0, eh bien ça fait en fait moins i, p plus 1. Et puis la somme, si vous remplacez n par 0, moins 1 puissance 0, ça fait 1. 1 sur 1 plus P. Et avec la relation qui est tout en haut, eh bien, cette relation-là, la relation qu'on nous donne au départ sur la suite IN, ça correspond bien à IP. Donc ça, c'est d'après la relation fondamentale, d'après la relation, on n'a qu'à dire la relation qui est donnée. Et donc, on peut affirmer que la propriété est vraie au rang, alors pas du tout au rang P, pardon, je dis des bêtises, au rang 0. Deuxième étape de la récurrence, eh bien on va supposer que c'est vrai pour un n quelconque fixé appartenant à n. Donc supposons, je ne vais pas la recopier, hein, supposons la propriété vraie au rang n, ce qu'on pourrait appeler P de n. Alors rien ne vous interdit bien sûr de donner un nom à votre propriété, donc la propriété elle serait là. Attention, le quantificateur en n n'est pas dans la propriété. On pourrait dire, supposons Pn. Supposons la propriété vraie au rang n. Et le but, c'est de passer au rang n plus 1. Donc on peut regarder côté droit, qu'est-ce que ça donne au rang n plus 1. Donc au rang n plus 1, si je remplace n par n plus 1, ça devient ici un n plus 2. I, n plus 2 plus p, plus la somme pour k allant de 0 à n plus 1, des moins 1 puissance k sur k plus 1 plus p, sachant que nous on veut passer au rang n plus 1. On veut utiliser l'hypothèse de récurrence, donc l'hypothèse de récurrence, c'est la formule que j'ai mis là-haut sous accolade, donc ça c'est pas bon, hein. Le i, moi il me faudrait du n plus 1 plus p, puis la somme c'est pas bon non plus, parce qu'elle va jusqu'à n plus 1, et moi je voudrais bien qu'elle aille jusqu'à n. Donc ce qu'on peut faire, eh bien c'est à nouveau utiliser la relation qui est tout en haut, remplacer i n plus 2 plus p par 1 sur n plus 2 plus p moins i n plus 1 plus p, parce que la relation qui est là-haut, elle permet de diminuer d'un rang. Donc j'applique la formule qui est là-haut en changeant la valeur de n, plus, là on va couper la somme en deux, on a toujours le droit de le faire, on va s'arrêter à n, parce que c'est ce qui va nous permettre d'utiliser l'hypothèse de récurrence, et du coup, on va avoir à part le dernier terme, donc moins 1 puissance n plus 1, sur, quand k vaut n plus 1, n plus 2 plus p. Et si on regarde bien, en fait, on va avoir des termes qui vont s'éliminer, puisque quand on développe ce terme-là, en fait, c'est l'opposé de ce terme-là, parce que tout ce qui change, c'est l'exposant moins 1 puissance n plus 2, mais moins 1 puissance n plus 2, c'est moins 1 puissance n plus 1. Donc en fait, on peut simplifier, je vais prendre du vert, je ne sais pas si ça passe bien, non, pas du tout, c'est pas vert. On peut simplifier ce terme-là avec ce terme-là en développant. Et donc, qu'est-ce qui va vous rester? Eh bien, il va vous rester... alors que je le réécrive parce que je ne le sais pas par cœur. Il va vous rester un moins 1 puissance n plus 2 i n plus 1
plus P plus la somme qui va de 0 à n des moins 1 puissance k sur k plus 1 plus p. Alors on peut prendre un peu plus de temps, hein. Là peut-être que vous trouvez que je ruse un peu, on peut s'en sortir en prenant un peu plus de temps. Et là le terme qui est ici, là qui est devant, moins 1 n plus 2, bah, le moins on peut l'intégrer à l'exposant, on peut passer en n plus 3 ou en n plus 1. Ça change rien, puisque moins 1 au carré, ça fait 1. Donc en fait ça on peut l'écrire sous la forme, moins 1 puissance n plus 1 i n plus 1 plus p plus la somme, et ça, ben, c'est exactement ce qu'on a dans l'hypothèse de récurrence, et donc on sait par hypothèse de récurrence que c'est égal à ip. Je rappelle que si vous faites une récurrence sans utiliser l'hypothèse, c'est très étrange, hein. Vous avez absolument besoin d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, par hypothèse de récurrence. Donc finalement, on est passé au rang suivant, la propriété est donc vraie, est donc vérifié, est donc vrai au rang n plus 1. Il faut bien comprendre que P ici est fixé, hein. Donc on peut conclure, finalement, on a bien établi la relation souhaitée, quel que soit n appartenant à n, ip est égal à moins 1 puissance n plus 1, i n plus 1 plus p plus la somme. Alors on pourrait du coup derrière avoir une conclusion avec un quel que soit p. P a été fixé, mais on pourrait conclure sur un quel que soit p. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir deux quantificateurs, un en n, un en p. Bon bah celui en n, finalement il n'intervient pas dans la en p pardon, p n'intervient pas dans la récurrence, p est fixé, on fait une récurrence sur n. Bon alors il y a une deuxième méthode, je vais peut-être pas la faire dans cette vidéo, mais vous irez voir une autre vidéo que j'ai mise à ce sujet, qui va consister à faire un télescopage. La deuxième méthode, bah, ce serait une méthode par télescopage. Comme on a une somme, on peut tenter un télescopage. Je vous explique rapidement le principe. La relation qui est là-haut, on peut l'écrire sous la forme in plus 1 plus in égale 1 sur n plus 1. Alors on n'a pas de télescopage parce que normalement il faudrait qu'on ait un moins au milieu. Et ben, la ruse, elle va consister à multiplier par moins 1 puissance n plus 1. Et en fait, si on multiplie par moins 1 puissance n plus 1, on va faire apparaître un télescopage, puisque, alors il faut avoir l'idée bien sûr, mais on va faire apparaître un télescopage, puisque en fait, le terme qui est ici, il va se transformer en moins 1 puissance n in, et donc si on renomme, si on appelle ça un, et ça un plus 1, eh bien on a un plus 1 moins un, et donc en sommant, on aura un télescopage. Donc bon, bah, confère la vidéo sur le télescopage, ou les vidéos même sur le télescopage. La question 4, pour finir, la question 4, on vous demande de déterminer une limite.